Bienvenue dans ce nouveau tuto pour Motion Café. Attention, c'est la deuxième partie et la dernière partie sur l'UI Design. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer ici sur la fiche. Comme ça, on fait les choses dans l'ordre, si ce n'est pas le cas pour vous. Évidemment, nous, on va repartir sur After Effects et on va créer donc nos designs de support. Voilà, on avait créé le premier élément supérieur et maintenant, on va rajouter les derniers éléments. Et tout ça, ça va rester, ça sera toujours sur After Effects. Et on est de retour sur After Effects. Et ce que je vais commencer par faire, c'est dupliquer la composition dans laquelle on a travaillé nos éléments dans la première partie. Donc, je nomme d'abord la première composition plus simplement avec la lettre A, et en dupliquant je mets la lettre B pour notre deuxième composition. Je rentre dedans, j'enlève les calques, je mets une seule vue parce que là pour le moment on va pas faire de profondeur. Ici dans la première composition je vais définir un petit marqueur qui va me permettre de me donner un repère sur le temps que je peux avoir pour faire apparaître mes éléments, histoire d'avoir le même timing. Et là c'est parti, donc je crée une ellipse, et on met un petit contour, on ajuste et on va aller animer un petit peu cette ellipse. J'enlève le fond, donc vous remarquez que j'accélère légèrement cette petite partie tout simplement parce qu'on va juste mettre des images clés très simples, une image clé de taille. On va faire apparaître notre élément, donc là de 10 à 700 je crois, 20, voilà, un petit lissage, on regarde ce que ça donne. On va rajouter à ça déjà un bon espacement. J'utilise donc ma référence du marqueur, je connais du coup le temps que j'ai, et ici je vais dans les contours, je vais animer la largeur du contour. Tout ça c'est pas bien compliqué, donc hop, à la fin on va faire en sorte que ça disparaisse. Donc c'est parti, la largeur du contour là, je ne le perds pas, je mets mon image clé et je fais démarrer ça peut-être à 20, on va regarder un peu ce que ça donne, un petit lissage, et voilà, on a une petite sphère qui part, et c'est très bien. Donc nous, notre intérêt là, c'est de faire une petite animation de socle, de support. Donc là, quand je suis en train d'attaquer actuellement, quand je me suis enregistré, évidemment, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire, je rappelle. Donc j'essaye des choses, vous voyez que là, je reprends le principe de clignotement à travers les couleurs. Donc ça fait vraiment appel aux mêmes méthodes, aux mêmes procédés que la première partie de ce tutoriel. Et voilà, je fais toujours un jeu avec les luminosités de couleurs. Ce n'est pas de l'opacité, c'est un jeu avec de la couleur. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voir facilement les images clés, les couleurs dans la timeline avec les petites colonnes de dégradé. Donc c'est très bien, ça clignote. Une fois que ça s'est configuré, et qu'on connaît plutôt bien, on va pouvoir aller renommer notre calque et passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Donc ça c'est une première base. Je duplique ce calque et je vais voir donc déjà pour recouper ce calque. Là au moins il est bien rangé, il est terminé. Et ici dans les ellipses, donc je vais aller changer un petit peu les choses. Donc je vais enlever l'animation de couleur. Ensuite la largeur de contour, je vais certainement l'agrandir pour mieux y voir. Je vais commencer par l'agrandir, on va voir ce qu'on va pouvoir y faire après, par la suite. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de travailler avec les tirés. Voilà, on est dans les contours et avec le petit plus, je peux ajouter des premières valeurs de tirés. Et si je reclique sur le plus, on va avoir des valeurs d'espace qui vont pouvoir être bien liées avec le décalage. Donc au plus j'augmente l'espace, évidemment, ça sera l'espace entre les tirés. Les tirés ici ont une valeur de 10, c'est-à-dire 10 pixels de largeur. Donc voilà, c'est à nous de bien définir la largeur de nos traits, l'espacement qu'ils ont. L'idée c'est de trouver l'espacement pour que ça soit cohérent sur la totalité. Et là le problème, vous allez voir, c'est qu'on avait fait une animation avec la taille de l'ellipse, dans le tracé de l'ellipse, mais on a ce défaut visuel. On a ces traits qui viennent et qui apparaissent, donc j'enlève le tracé et je vais faire l'animation d'apparition, d'agrandissement en tout cas avec l'échelle dans les transformations, pas avec le tracé. Donc je fais une image clé, échelle, on vient au début, plutôt avant. Et je peux jouer en même temps avec la largeur du contour et le tirer, histoire d'épaissir un peu nos traits. Je commence à mettre des premières valeurs, en tout cas c'est l'idée. Il faut qu'on voit un petit peu ce qu'on peut y faire. L'intérêt ici pour nous est de tester les choses. Donc là, hop, on a enlevé la taille, on a l'échelle maintenant qui a pris le relais, donc on n'a pas ce défaut visuel. Vous avez vu que quand on augmente la largeur du contour, on a ce principe-là de taille de traits qui viennent et qui se réduisent. Donc on peut tenter plein de choses. Là je me permets de rajouter une rotation aussi, peut-être que ça peut aider dans l'apparition.
Vous voyez une petite rotation un peu lisse, c'est pas mal. L'idée c'est de rajouter couche après couche et de savoir si c'est intéressant ou pas. Je me permets de rajouter une petite expression en time afin de pouvoir faire continuer la rotation tout le long de la composition. Et pour conserver les images clés, je rajoute devant l'expression value plus, ce qui permet de garder les valeurs d'images clés plus le time que j'ai rajouté. Donc c'est une première expression que je mets, c'est pas dit que je la garde, mais ça me permet d'avancer un petit peu, de tester un petit peu. Donc là j'ai ça, voilà, c'est mon deuxième élément. Et l'intérêt est de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc là, j'essaye d'avoir déjà quelque chose de plus précis. C'est un peu trop large pour moi, donc je retourne dans les valeurs. Et ce que je vais faire, c'est essayer de créer une intervalle. Donc là, je suis en train de revoir un peu l'aspect esthétique de ces contours. Donc j'essaie de chercher des points plutôt que des traits. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des points, surtout que dans l'apparition on a des traits au départ. Je duplique ce même calque et on va essayer de faire 1 sur 2 points, enfin 1 sur 2, d'en avoir des plus larges. Donc je vais commencer à essayer de voir si je peux pas améliorer un peu le rendu de tout ça. Donc j'essaie déjà d'épaissir, donc tout simplement. Et ici dans les espaces, j'essaie de diviser par 2. Donc je fais /2. Ça n'a pas tellement réussi à bien les placer, donc je le replace à la main au niveau de l'espace. Et là on peut voir que visuellement on a quelque chose qui est un peu mieux construit. C'est visuellement intéressant. Maintenant, dans l'utilisation, vous voyez que lorsque je l'ai fait se décaler, bah, le calque qui est en dessous, donc notre premier cercle avec les points, il n'est pas en intervalle. Et c'est ce qui rend un visuel, une animation un peu bizarre. C'est pas super encore, donc quand ils partent en même temps, ça va. Donc là, je change, vous voyez l'expression. Déjà, je vais tester cette fois-ci un tremblement avec le wiggle. Donc je mets entre parenthèses la fréquence et ensuite, après la virgule, l'intensité. Je ferme la parenthèse. Ça me permet de faire un peu bouger tout ça. Je lis le calque d'en dessous au wiggle avec directement la rotation de la transformation de l'ellipse. Au moins, ils se suivent ensemble. Donc, j'ai enlevé l'expression qu'il y avait aussi sur ce calque. Au moins, là, ils sont liés, ils sont ensemble. Donc, quand ils partent ensemble, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'ils partent ensemble. Donc là, je vais tout de suite avancer et revenir après sur mes cercles et mes points. J'améliore un peu mon premier calque en fait, en décalant et en prenant plus de temps sur l'apparition. Ça permet voilà, d'ajouter du détail. Donc c'est pas négligeable de pouvoir reprendre aussi ce qu'on a fait. Là on peut voir voilà, à vitesse réelle. Donc c'est intéressant, ça permet de donner une impulsion sur le départ. Bon, allez, maintenant que j'ai fait ça, je peux revenir sur mes points. J'ai supprimé ma première couche pour dupliquer la couche où j'avais divisé par 2 la rotation. En fait, ça va me permettre de pouvoir faire une vraie intervalle. Des points petits, des points larges, des points petits, des points larges. Enfin, point tiré. Vous allez voir ça très rapidement. J'ai juste à faire une rotation derrière. C'est pas compliqué. Je les ai mis plus petits et derrière, je fais tourner l'ensemble du calque. Et ça permet là de faire une vraie intervalle. Il n'y a plus qu'à changer l'aspect de ceci. Parce que là, du coup, c'est exactement les mêmes. Vous voyez que la largeur du contour, je la réduis. Et là, on a enfin 2 calques qui se suivent. Donc le problème, ça, vous avez vu, je vous mets un peu plus grand. On a un manque. Donc je suis en train d'essayer de régler l'espace. Là, j'ai une valeur de 197,4. J'ai réussi à récupérer ça sur un premier calque. Et donc, je vais aller sur le calque en dessous, celui que j'ai précédemment dupliqué. Et l'idée est de mettre exactement la même valeur. Donc là, j'essaie de le faire à la volée, ça marche pas tellement, vous voyez les petits points, c'est très précis, il faut agrandir vraiment l'écran pour bien voir ce qui se passe. Là je tape à la main direct 197,4 et on a enlevé ce petit problème visuel qu'il y avait. Et là maintenant on a vraiment 2 calques qui se suivent et qui peuvent partir indépendamment. Donc ce qui est bien, c'est que là maintenant on a travaillé l'aspect esthétique de ce cadran. Et je vais pouvoir continuer en retouchant à nouveau les premiers calques, donc les premiers cercles. J'aimerais que ça prenne plus de temps dans l'apparition. Donc je vais regarder un peu ce que ça donne. Je le mets un peu plus petit peut-être, un plus petit, un plus grand. Au moins il y en a un qui se concentre à l'intérieur du cadran. Et une fois que j'ai ça, je vais dupliquer le dernier calque de cercle. Je vais l'appeler arc tout simplement parce que je vais faire un arc, je vais essayer. Donc j'ouvre les paramètres, je vais enlever ici la dernière image clé de couleur afin que le cercle reste visible. Je donne une largeur un peu plus forte, comme ça ça se voit plutôt bien. Et je vais changer un peu la taille pour que ça se tienne au milieu de notre cadran. Et ce qui me reste à faire ici, c'est d'aller dans l'ellipse. Donc déjà, je vais rendre un peu les choses plus visibles dans la composition. Donc je mets des petits libellés de couleurs. Et donc je disais, je vais dans l'ellipse et je vais pouvoir ici ajouter, raccorder les tracés via la petite flèche à droite ajouter. Et dans raccorder les tracés, je mets à 50% à la fin et on a 50% de notre cercle. Tout simplement. Je peux mettre 25, donc le quart, et je peux faire plus ou moins. Donc je vais voir un peu ce que ça peut donner.
avec la composition. Donc je vais essayer de tester un placement intéressant. Là pour le moment c'est pas le cas, donc je vais changer un peu la taille, la largeur. Je vais tenter une taille différente aussi dans le raccorder les tracés, un décalage. Dans le décalage de raccorder les tracés, je vais tester un wiggle afin que ça puisse bouger un petit peu aléatoirement. Donc là l'intensité du wiggle pas très fort, donc j'accélère cette petite étape parce que je suis encore en train de tâtonner. Et je vais dupliquer ce calque arc parce que tout seul comme ça c'est un peu pauvre, donc je vais aller retoucher le wiggle, l'expression, mais ce que je veux faire c'est devant le wiggle, je vais faire value à nouveau, value plus l'expression, et ça va me permettre de derrière pouvoir changer la valeur moi-même et donc le mettre à l'opposé. Par exemple l'arc va être à l'opposé, va avoir un tremblement différent. C'est pas encore intéressant, donc je vais essayer de voir en touchant un peu sa taille, et je vais donc essayer vraiment d'avoir deux arcs différents. Et dans la taille, je vais essayer certainement de mettre l'arc à l'extérieur du cadran, avec une épaisseur bien plus impactante. Donc lorsque je tente à l'extérieur là, ouais, c'est plus intéressant, certainement en tout cas, puisque dans le même cercle, ça se gênait un petit peu. Et voilà, l'idée c'est essayer de faire matcher les choses, et savoir si vraiment c'est intéressant ou pas. Donc là, je vois qu'en fait, si je mets la moitié de l'arc, 50%, c'est assumé. On met un effet et il a un sens, il est là, il donne quelque chose. Si on met des effets des fois qui servent pas tellement, qui sont vraiment au milieu et qui gênent, autant ne pas les mettre. Donc là je décide de laisser les arcs tout le reste de la composition, et je vais me concentrer sur la composition principale. Je vais dupliquer notre première composition qu'on avait fait dans le premier chapitre, et je vais remplacer en sélectionnant la composition. Vous voyez que si je reste pas Alt cliquer, ça va pas remplacer, hein. Je sélectionne du projet, je reste Alt enfoncé, ça va remplacer la composition. Et donc conserver les paramètres que l'on avait mis sur la composition du chapitre précédent, tout simplement. Donc là, ce qui me reste à faire, ça va être de configurer les calques à l'intérieur de notre composition. Donc déjà, premièrement, mettre tous les calques en addition. Au moins, on n'aura pas de calques noirs qui se superposent mal. Ensuite, on les met en 3D, au moins ils vont pouvoir être compris puisqu'on a la rasterisation qui est activée. Souvenez-vous, dans le premier chapitre, je rappelle. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Là, je vais accélérer une petite session de 2 minutes en 20 secondes, c'est-à-dire que je revois les placements, je fais plusieurs fois la lecture pour essayer vraiment de trouver ce qui me semble le plus juste dans l'ordre d'affichage des calques. Donc c'est important de le faire régulièrement au fur et à mesure qu'on avance et qu'on rajoute des éléments de design aussi. Donc là, une fois que je vais dans la composition principale, je peux bien profiter de mon nouveau placement. Donc je vais continuer. Et derrière, là, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place mes profondeurs. Donc je suis en train de glisser différentes profondeurs sur mes différents éléments et de constamment regarder dans la composition principale si oui ou non c'est intéressant, si oui ou non ça sert à quelque chose. Donc il y a des éléments qui vont être dans une profondeur négative ou positive. C'est à moi, voilà, de définir ce qui peut être sympa à faire. Donc je profite, je joue justement avec cet élément clé. Donc j'accélère ce petit passage. Vous voyez que c'est tout le temps un temps d'analyse sur chaque élément. Et là, ce qui pourrait être sympa, c'est que je vais éditer en fait mon arc à l'intérieur, qui était trop petit. Je vais l'assumer et je me dis je vais le mettre à moitié, exactement comme l'arc qui est à l'extérieur du cadre. Les deux ont 50% d'affichage. Là, si je regarde, cette fois-ci, il est beaucoup plus assumé. Et ce qui pourrait être encore plus intéressant aussi, ça serait de l'animer en fait, qu'il puisse avoir une animation d'apparition. Donc j'utilise raccorder les tracés et je vais animer le pourcentage de 0 à 50%. En plus qu'il ait une animation sur la couleur. Là on va voir son apparition. Tac, et c'est plutôt intéressant. Voilà, on voit l'arc qui se dessine à l'intérieur. Et en effet, cette fois-ci, il est beaucoup plus assumé. C'est vrai que c'est important de faire des effets qui sont assumés. Autant de ne pas les faire dans le cas contraire. Donc je vais rester sur ce même arc, et cette fois-ci, je vais lui rajouter des tirets, des petits pointillés. Là, on peut voir dans le rendu principal, les pointillés, je vais essayer de leur définir un espacement, une largeur. Voilà, l'idée n'étant pas de retrouver les mêmes pointillés que l'on a sur le cadran, mais d'avoir un arc qui est moins linéaire, et qui a aussi son niveau de détail. Donc voilà, j'ajuste ça dans cette étape-là. Un peu de pointillés, légèrement d'espace, et voilà. On a un peu plus de détails, quelque chose d'un peu plus fourni. Donc je peux maintenant faire apparaître notre première composition et voir un petit peu l'ensemble de tout ça. Donc là évidemment le premier problème c'est que tout arrive en même temps. Donc déjà il y a un problème. Donc je décale tout ça. Et l'autre problème que je vois c'est qu'il y a des images clés qui sont sur chacune des compositions. Donc elles sont
totalement indépendantes et ça va pas. Donc j'affiche tout ça, vu que c'était des images clés d'aperçu au départ, je les enlève. Je laisse ces images clés que sur ma composition, celle que l'on a créée dans cette vidéo. Et ici, je vais réduire, donc, enfin surtout augmenter l'échelle, puisqu'il se chevauchait aussi visuellement. Donc je place mon élément et je le lie à l'autre composition, comme ça ils vont pouvoir être travaillés ensemble. Donc là par exemple ils sont trop grands, donc je le recentre dans ma composition, vu qu'ils sont maintenant parentés, ils y vont ensemble. Donc 140% au final en échelle c'est pas mal. Maintenant je peux décaler ma première composition, ma première animation, et là enfin ça se chevauche moins. Donc j'accélère cette petite étape tout simplement parce que j'ai refait ma vue de caméra très rapidement, et là on a nos éléments ensemble. C'est un peu vide, selon moi, il manque quelque chose derrière. Donc je vais aller chercher ce quelque chose, je vais créer un support en dupliquant un de mes cercles. Au moins j'ai toujours une base qui fonctionne. Et cette fois-ci je vais mettre un fond. Donc là, si je regarde mon fond, je vais mettre d'abord du blanc à 20%. Et je vais regarder ce que ça donne, ce blanc à 20% dans ma composition principale. Je m'en doutais, c'était beaucoup trop puissant. Donc je vais réduire cette valeur, je vais mettre à 10. Je vérifie, c'est toujours un peu trop fort. Je mets à 5%. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir rester sur 5%. Alors, à mon avis, là, ce qui serait intéressant, donc déjà, c'est de m'organiser. Donc, je renomme, je mets une couleur. Mais c'est de ne pas faire du plein, mais de tenter un dégradé. Donc, je retourne dans mon ellipse. Et je vais rajouter ici un fond dégradé. Donc, il va y avoir deux types de fonds. C'est pour ça qu'il faut enlever le fond que j'ai créé au départ. Donc, je le supprime. Et je vais travailler mon fond en dégradé avec un dégradé de type radial. Donc, ça va être concentré. Et je vais pouvoir donc augmenter via la poignée et modifier le dégradé, donc le blanc vers les extérieurs et le noir au centre. Donc le blanc, on se souvient, je le reconfigure à 5%. On venait de le checker juste avant. Donc si je regarde ma composition principale, on a un dégradé, mais pas suffisamment marqué. Donc je vais jouer avec la poignée. Ça ne sera pas dans ce bon sens, donc du coup je vais modifier le dégradé et déplacer la pipette, en tout cas l'emplacement de la pipette, donc là à 30%. C'est pas suffisant, et donc une dernière modification, 50%. Ça le fera bien plus. Donc là on a un dégradé, on a un support, quelque chose qui vient se soutenir derrière. Donc c'est intéressant. Et je vais pouvoir mettre ces calques là tout le long, présents tout le long de la composition. Donc voilà, ça fait partie intégrante de mon animation. Et là vous voyez que lorsque je touche l'échelle d'une de mes compositions dans la composition principale, il faut enlever la chaîne, comme ça je peux toucher l'échelle dans la profondeur. Et ça permet d'écarter la profondeur de mes calques que j'ai paramétrés. Donc là par exemple si j'augmente à 300% la valeur en profondeur de l'échelle, on va pouvoir éclater tous nos calques. Et ça, c'est vraiment la petite manœuvre, le petit twist de fin pour notre petit tuto. Ensemble, on va pouvoir éclater nos calques et les faire apparaître comme ça se voit très fréquemment sur les spots d'une montre qu'on éclate pour voir la mécanique. Mais là, c'est à peu près la même chose. On configure tout ça et on arrive enfin à un résultat. Bon voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, on a fait vraiment le tour, on a vu comment tout cela fonctionnait, on a mis les caméras, on a mis les designs, on a mis les images clés, donc franchement, vous avez compris avec moi comment tout cela a été réalisé, en tout cas, comment les animations du pack UI Design, donc un pack gratuit sur After Effects, si vous n'avez pas encore vu, allez-y quand même. En tout cas, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre un like si ça vous a plu, franchement, le petit pouce bleu, abonnez-vous, et surtout partagez. Et n'oubliez pas quand même, Motion Café, c'est pas moi, c'est une communauté. Il faut savoir qu'il y a un groupe de partage sur Facebook. Il y a une page officielle, oui, il y a un site officiel pour retrouver tous les contenus que l'on réalise. Évidemment, le forum, quand même, un bon forum avec des très bonnes questions, énormément de talent. Donc voilà, il y a tellement de choses que c'est dur pour moi de tout vous lister, c'est pour ça qu'il y a une description. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, voilà, je parle beaucoup. Et surtout, à très bientôt, voilà. À très bientôt, merci.